Bonjour à tous, merci de regarder Héritage Télévision et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. C'est parti pour les grandes lignes. À l'une de l'actualité de cette édition du journal, le président de la République a opéré une nouvelle série de nominations par voie d'ordonnance présidentielle. Plusieurs institutions sont touchées, notamment la Banque centrale du Congo. On en parlera avec Gédéon Kassongo au début de ce journal. À suivre également dans la province du Katanga, fini le suspense. Jacques Yaboula est rentré à Lubumbashi hier soir. Ce n'est pas une rumeur, il a finalement fait son apparition ce matin devant une foule nombreuse. À suivre au cours de cette édition. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à vous tous qui venez de nous rejoindre sur Héritage Télévision. Dans la continuité du remaniement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a opéré le mercredi 23 juillet une nouvelle série de nominations par voie d'ordonnance présidentielle. A communiqué par sa porte-parole Tina Salaman. Ces décisions touchent plusieurs institutions stratégiques, dont la Banque centrale du Congo, et traduisent justement la volonté du chef de l'État de redynamiser la gouvernance nationale. Suivez. 2025, plusieurs ordonnances présidentielles ont été rendues publiques à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, témoignant des remaniements ciblés au sein du cabinet du chef de l'État. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à une série de nominations touchant à des postes clés de la présidence, renforçant ainsi son entourage immédiat à travers des profils stratégiques. Parmi les personnalités nommées figure André Nyembomo Sungai, désormais directeur du cabinet adjoint en charge des questions économiques et financières. Il remplace André Wameso, qui a récemment été nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ces choix illustrent d'une volonté présidentielle de maintenir une continuité dans la gestion technocratique des affaires économiques, tout en consolidant l'expertise interne à la présidence. Une autre nomination remarquée est celle de Kalenga Kazadi Roger, désigné porte-parole adjoint du président de la République. Cette décision va renforcer les pôles communication du chef de l'État, à un moment où la parole présidentielle cherche à se projeter de manière plus structurée et réactive face aux enjeux de l'heure. Le pasteur Mehdi Vedosso, figure connue dans certains milieux religieux, a été nommé chargé des missions au sein du cabinet du président, précisément en charge des analyses stratégiques. Sa présence au sein de l'équipe rapprochée de Félix Tshisekedi traduit également une ouverture vers les profils influents dans les sphères spirituelles, mais aussi porteurs de réflexions sur les dynamiques sociales et politiques du pays. Ces différentes nominations confirment la volonté du président Tshisekedi de s'entourer d'un cercle renouvelé, composé à la fois des techniciens expérimentés, des communicants engagés et des personnalités issues de la société civile. En reconfigurant son cabinet, le chef de l'État semble vouloir donner un nouveau souffle à son action, dans un contexte marqué par des défis socio-économiques persistants et une attente forte des résultats concrets de la part de la population. La lecture de ces ordonnances par la porte-parole de la présidence Tina Salama donne également les tons d'une présidence qui souhaite affirmer son autorité et sa capacité d'adaptation à travers une gouvernance plus réactive et mieux structurée. Ces nominations interviennent à un moment charnière du quinquennat où la préparation des grandes réformes et la consolidation des institutions exigent des hommes de confiance. Dans l'actualité également devant la presse, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a mobilisé la jeunesse estudiantine de l'université de Kinshasa à s'approprier les différents processus et initiatives en œuvre pour la pacification de la République démocratique du Congo. C'était à l'occasion d'une conférence débat qui a été organisée le mercredi 23 juillet à l'université de Kinshasa sous le thème « Comprendre pour mieux agir ». Les explications de Robert Mtev suivaient. Il s'agit là d'une initiative scientifique et citoyenne motivée par un besoin de redevabilité et de sensibilisation autour d'un idéal de confiance, de dignité et de patriotisme. Près de mois après la signature de l'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali sous la médiation américaine, place au travail des terrains. Dans ce cadre, qu'une conférence débat a été organisée ce mercredi 23 juillet à l'université de Kinshasa sous le thème « Comprendre pour mieux agir ». Appropriation du narratif congolais par la jeunesse en vue de bâtir une paix durable. En présence d'un public constitué de professeurs, chefs des travaux et d'une jeunesse estudiantine intéressée par les causes du pays, les porte-paroles du gouvernement Patrick Muyaya s'est illustré par un narratif édifiant, apportant un éclairage sur les contours de la crise sécuritaire et rappeler l'urgence et la nécessité d'une mobilisation contre toute tentative d'occupation continue du territoire congolais ou mieux encore d'exploitation illicite de ses ressources naturelles.
Nous allons parler justice à prison. Le procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba a débuté le mercredi 23 juillet devant la Cour de cassation. Lors de cette audience, le prévenu a répondu aux questions posées par la Cour qui cherchait à clarifier les circonstances entourant l'affaire. Il a été révélé que le paiement en question avait été effectué devant le début, avant le début des travaux de construction en réponse aux accusations du ministère public. Les avocats des Constant Mutamba ont défendu leurs clients, s'efforçant de prouver son innocence. La Cour a décidé finalement de reporter l'affaire au mercredi 30 juillet 2025. Suivez. La population a décuplé. Le nombre de criminels a décuplé. Les prisonniers meurent chaque jour par étouffement. Le ministère public ne sait même plus où envoyer les prévenus. Mais c'est pourquoi je pense, moi aussi, je suis libre en ce moment. Je comparais un homme libre parce que peut-être il ne sait pas où m'envoyer. Parce que Makala est encore pendé de prisonniers. Au vu de ces urgences, il y a eu beaucoup de morts. Le 1er septembre 2024. Le conseil de ministre, la haute hiérarchie va instruire. Mais après les séances de travail avec le ministère public, à travers une commission qui était mise en place, il y a nécessité de procéder à la construction de nouvelles prisons et des maisons d'arrêt. En tant que garde-sceau, lorsque le chef de l'État, lorsque la première ministre, le chef ma hiérarchie, m'instruit, mais ça vaut là, mais ça s'exécute. Je veux retourner dans mon bureau. Et c'est là qu'on présente la situation des 8 millions. Mais dans le compte du ministère, il y a 8 millions auxquels on n'a pas touché. Je préfère, plutôt que de dilapider ces 8 millions, que ça serve à la construction d'une prison ou d'une grande maison d'arrêt, selon vos instructions, en plein conseil des ministres. Il sera décidé, parce que moi je proposais d'ériger une grande maison d'arrêt ici à Kinshasa, avec ces 8 millions au départ, pour régler d'abord rapidement cette question des surpopulations carcérales de Makala. C'est au conseil qu'on dira non, parce que ce 8 millions viennent des activités illicites de l'armée rwandaise dans la partie est, autant mieux construire ça à Kisangani. Voilà l'origine du projet. Et immédiatement, nous allons nous ruer. Je dis bien, c'est instruction. On n'a pas dit au ministère des ITPR, parce qu'un ministère est une autorité contractante. Je voudrais vraiment rappeler ça, aussi bien pour le marché des travaux, des fournitures que des services. Julien annoncé dans le titre, fini le suspense, Jacques Kabila Katou est bel et bien rentré à Lubumbashi, ici dans la province de Haut-Katanga, depuis la soirée d'hier. Ce n'est pas une rumeur, il a finalement fait son apparition ce matin devant une foule nombreuse composée de quelques membres de son parti politique et des Lupopo qui ont afflué son domicile. Jean Bayon. Une colonne escortée comme dans cette vidéo filmée par un habitant du quartier Golf. Il s'agirait du retour de Jacques Kabila, presque porté disparu depuis plusieurs jours. Un retour annoncé avec pompe depuis quelques heures à travers de vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Ses partisans ont pris d'assaut son domicile en début de soirée. Ils scandent de chants de victoire. Et alors que le doute commençait à planer sur une possible rumeur, Jacques Kabila fait son apparition devant la foule et confirme sa présence à Lubumbashi.
Malgré ses retours, des questions demeurent, notamment sur sa provenance. Surtout que même les VIPEM de l'intérieur, son chef hiérarchique, l'ignorent. L'ancien gouverneur ne reprend pas ses activités. Il devra d'abord aller répondre à sa convocation à Kinshasa. Et pendant ces temps, la décision portant notification de Martin Kazembe comme gouverneur, même les VIPEM de l'intérieur, son chef hiérarchique, l'ignorent. L'ancien gouverneur ne reprend pas ses activités. Il devra d'abord aller répondre à sa convocation à Kinshasa. Et pendant ces temps, la décision portant notification de Martin Kazembe comme gouverneur intérimaire du Haut-Katanga reste en vigueur. Infrastructure à prison à Lubumbashi, plusieurs travaux de réhabilitation des routes sont suspendus. Certaines routes, notamment dans le centre-ville et dans diverses communes, se détériorent rapidement malgré les travaux de réfection lancés depuis des mois déjà. Ces travaux lancés avec enthousiasme ont été interrompus, perturbant sensiblement la circulation. Un constat fait hier mercredi par Boniface Monga, Moïse Kachala et Don Banzé. Pour ce qui concerne les routes, particulièrement dans notre commune de Camping, nos routes ne sont pas en bon état. Surtout, j'ai mis un point sur l'avenue de la Roachie. L'avenue de la Roachie, bon, c'est une avenue donc, qui relie deux communes à la fois. Ça relie la commune de Campemba et commune de Roachie. Alors, s'il y a l'embouteillage sur l'avenue Moussiri, il y a des véhicules qui quittent là-bas, qui peuvent déborder. Ils viennent passer ici pour aller à la Roachie. Alors c'est une route qui facilite un peu la population. Alors s'il y a la pluie, abondance de pluie, cette route est impraticable. Il n'y a même pas moyen que les piétons puissent traverser. Même les routes, il n'y a pas moyen. Alors nous demandons un peu à nos autorités s'ils peuvent mettre aide, qui peuvent nous faciliter un peu à participer et à passer facilement. Donc, ça, ce sont les routes principales. Ce sont les routes donc, qui concernent l'État. Nous demandons toujours à l'État qui est capable, à mesure de les faire, parce qu'avec un individu, ça ne peut pas tenir. Que l'État puisse se prendre en charge, qu'il puisse améliorer un peu les routes qui quittent, parce que ça quitte en ville. C'est ville vers Ewabora. Ewabora, ça prend encore de la Roachie. Ici, nous empruntons la direction vers Carrefour. Nous demandons toujours à l'État qu'il puisse prendre un peu de mesures atténuantes et pouvoir un peu nous aider de façon qu'on puisse marcher. C'est un sujet qui fait également la une ici dans la province du Haut-Katanga, 2 maires intérimaires pour un seul poste. Le scénario inédit en cours à l'hôtel de ville de Lubumbashi, malgré la réhabilitation de Joyce Tunda comme maire intérimaire par le Conseil d'État, Patrick Kafwimbi et ses partisans sont loin de tourner la page et revendiquent leur légitimité. Pendant ces temps, la confusion totale au sein de la population. Reportage de Boniface Monga. La ville de Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo, est actuellement le théâtre d'une situation inédite et confuse. 2 maires intérimaires s'affrontent pour la gestion de la ville. Il s'agit de Joyce Tunda, adjointe au maire, et de Patrick Kafwimbi, actuellement maire intérimaire, nommé par le ministère de l'Intérieur. Alors que Joyce Tunda s'est réjoui de la décision du Conseil d'État qu'il a rétabli dans ses fonctions, Patrick Kafwimbi continue à travailler comme maire intérimaire. Pour le cadre de l'IDPS, cette décision du Conseil d'État n'a rien à voir de la nomination de Patrick Kafwimbi, qui selon eux reste le maire haï de la ville de Lubumbashi, et Joyce Tunda, son adjointe. Vous devez savoir que les deux, que ce soit Joyce, que ce soit Maître Kafwimbi, tous sont des enfants de l'IDPS. Tous les deux sont de l'IDPS. Mais au stade actuel, ça essaie un peu de déranger la population, aussi les combattants. Au stade actuel, la ville de Lubumbashi, il n'y a pas d'un maire. Il n'y a qu'un seul maire de la ville, à la personne de Kafwimbi, qui est en train de gérer. Les documents dont vous êtes en train de faire allusion, celui du Conseil d'État, c'est un document, bon, c'est un document administratif. Et c'est un document qui n'a répondu juste tout simplement à la plainte, le dossier qui a été introduit par Madame Joyce. Et c'est à ce niveau-là que le Conseil d'État a répondu. Vous devez d'abord savoir qu'il y a eu un maire titulaire ainsi que son adjoint. L'adjoint, c'était la personne de Joyce qui faisait l'intérim à ce niveau-là. Mais est-ce pour autant que les postes du titulaire étaient vacants?
Non, non, les postes titulaires n'étaient pas vacants. Et plutôt, il était vacant. Et cela revenait au ministère titulaire, qui est le ministre de l'Intérieur, à pouvoir nommer quelqu'un qui peut arriver à assumer la continuité des services de l'État. Mais elle devait tout simplement rester tout en étant maire adjointe de la ville. Cela ne lui enlève en rien de ce qu'elle a comme attribution. Donc le ministre de l'Intérieur n'a nommé que quelqu'un à titre intérimaire qui est la personne de Maître Kafim, en attendant que cet intérim soit sanctionné par l'ordonnance du chef de l'État. Donc il faut qu'on arrête, hein. Nous avons beaucoup plus besoin de la paix, l'harmonie, la cohésion. Il ne faut pas qu'on essaie de plonger la population dans des guerres. En attendant la clarification de cette situation, la mairie de Lubumbashi est à l'heure actuelle comme un monstre à deux têtes avec deux maires intérimaires. Une situation confuse qui nécessite une solution d'urgence pour préserver le bien vivre ensemble. Avant de refermer ces journaux, restons toujours ici à Lubumbashi. La société civile du Haut-Katanga alerte sur la montée du banditisme. Plusieurs cas de vol sont rapportés chaque jour à travers quasiment tous les quartiers, plongeant la population dans un climat de peur. Bertrand Chose, team leader des thématiques sécurité au sein du cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga, appelle les autorités politiques et sécuritaires à prendre des mesures urgentes pour protéger la population. Il est dans ses propos recueillis par Boniface Mongak, Moïse Kachala ainsi que Dan Banzé. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une cacophonie qui s'installe au sein des partis politiques. IDPS avec ses filières, INAFEC avec ses filières, ARDF avec ses filières, et tout le monde est devenu combattant. Donc la ville est devenue une ville de combattants et face à une population qui n'a rien. Voilà pourquoi nous disons il est temps que nous puissions travailler efficacement. Il est temps que nous puissions sauver la population au lieu d'attendre pour que la ville de Lubumbashi ainsi que d'autres villes puissent redevenir Kosovo. Et ça sera trop tard. Le mois de juillet, nous l'avons fait, nous étions entrés avec plusieurs cas de sécurité, mais aujourd'hui, nous sentons que la courbe est en train de baisser un peu. Mais chose étonnante, nous ne retrouvons que le centre-ville de Lubumbashi, ainsi que la commune annexe est devenue le théâtre de balles. Il y a plusieurs capitements de balles, on est en train d'écouter par-ci, par-là, qui sont créés par le jeune délinquant, les jeunes de partis politiques, ainsi que le militaire non contrôlé, qui s'adonnent à tout. Voilà pourquoi nous avions la fois passée parlé de quelle qualité des personnes que nous sommes en train de mettre dans l'armée, dans la police, et pour que la population puisse trouver la paix. Les autorités qui sont là, nous les conscientisons encore, nous les encourageons à prendre des stratégies concertées pour que nous puissions vraiment atténuer ces fléaux qui frappent nos villes et qui frappent sérieusement la ville de Lubumbashi. Cette information qui se referme ce journal, voici à présent le rappel de titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a opéré une nouvelle série de nominations par voie d'ordonnance présidentielle. Plusieurs institutions sont touchées, notamment la Banque centrale du Congo. Dans le Haut-Katanga, fini le suspense. Jacques Kaboula est rentré à Lubumbashi hier soir. Ce n'est plus une rumeur. Il a finalement fait son apparition ce matin devant une foule nombreuse venue l'accueillir. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. La grande édition du journal intervient tout à l'heure à 19h, heure de Lubumbashi. Moi, je vous retrouve demain à partir de 9h. Très bientôt sur Héritage Télévision et bonne continuité de nos programmes.